Bonjour Madame la Ministre, les JEI sont un moteur de l'innovation en France. Pouvez-vous nous dire quels sont les choix, quelle est la politique du gouvernement pour les accompagner et favoriser leur développement? Le premier enjeu, je crois, c'est de mieux faire connaître les JEI et la richesse formidable qu'elles constituent. Après, il y a des dispositifs d'aide, comme le crédit impôt recherche ou le dispositif Jeune entreprise innovante, et j'y reviendrai. Mais avant de parler des dispositifs d'aide, je veux dire un mot aussi des pôles de compétitivité, qui sont un formidable relais pour faire connaître les JEI et pour les faire se rencontrer avec des partenaires de toute nature qui leur permettent de changer de statut. Moi, j'ai beaucoup utilisé les pôles de compétitivité, par exemple, dans les appels à projets du plan de relance, ce qui m'a permis, dans ces appels à projets, de pouvoir donner une bonification dans les subventions qu'on versait aux entreprises qui avaient été promues par des pôles de compétitivité ou à celles tout simplement qui se présentaient comme PME, donc pour pouvoir en fait donner un coup de pouce particulier. Concrètement, on les subventionnait plus que les grosses et pouvoir les aider à grandir. Je crois qu'en fait, au bout du compte, ça a été les appels à projets de R&D dans lesquels, en proportion, il y aura eu le plus de petites entreprises. Donc, quand on veut le faire, on peut le faire. Il y a aussi les investissements d'avenir, il faut le dire. Je pense naturellement aux 4,5 milliards du numérique, qui représentent 15% des investissements d'avenir qu'on met en œuvre avec René Ricol et sur lesquels on est très attentif à pouvoir être dans l'innovation et dans la petite entreprise. Mais je pense aussi à des dispositifs adaptés, plus spécifiques, qui ne sont pas dans les 4,5 milliards numériques, comme par exemple le fonds d'amorçage, qui est vraiment un fonds qui doit permettre aux entreprises innovantes de se déployer. Et puis, le levier ultime, on le sait bien, c'est aussi nos politiques publiques et notamment nos achats. Et je milite beaucoup auprès de la Commission européenne, et je dois dire que j'ai trouvé un soutien actif d'un nouvel commissaire qu'on a, Neelie Kroes, sur le numérique, pour qu'on puisse avancer vers un Small Business Act à l'européenne. Et si on n'arrive pas à l'avoir tout de suite sur l'ensemble des politiques, qu'on puisse au moins, sur le numérique, expérimenter un tel projet. C'est vrai qu'il y a pas mal de commissaires européens, il y a des pays qui sont réticents à l'idée d'un Small Business Act pour tous les secteurs. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'au moins pour le numérique, on puisse être pilote pour un tel projet. C'est vraiment, je pense, ça pourrait être un outil majeur pour faire décoller le secteur en lui donnant un coup de pouce, mais c'est un coup de pouce régulier, c'est une espèce d'aide chronique, de soutien au démarrage vraiment très très fort, et on progresse dans cette voie, je dois dire. Le projet de loi de finances 2011 est discuté en ce moment, les JEI sont très inquiètes. Comment voyez-vous les choses? Que va-t-il se passer de votre point de vue? C'est vrai que le projet de loi de finances réduit le soutien qui est prévu aux JEI de moins de 8 ans. C'est un problème financier et la volonté de rétablir équitablement l'effort budgétaire qui doit être fait, parce que la crise est passée par là, entre les ménages d'un côté et les entreprises de l'autre. Et ça a amené à proposer au Parlement différents dispositifs comme la réduction du plafond de rémunération mensuelle brute par personne, le plafond annuel de cotisation éligible par établissement, et surtout, je dis surtout parce que je sais que c'est ce qui est le plus contesté, la diminution progressive des exonérations à partir de la 4e année. Et c'est vrai que moi j'entends la critique qui est faite d'un certain nombre d'entrepreneurs qui disent mais la 4e année c'est justement le moment où on doit porter nos produits sur le marché et c'est pas un moment où on peut assumer un tel retournement. Ceci dit, il faut bien comprendre que ça correspond à des mesures de solidarité nationale qu'on a besoin de prendre. Je veux dire, on a vraiment une situation financière qui nécessite qu'on fasse des économies. Je voudrais faire remarquer quand même que depuis la réforme du crédit d'impôt recherche en 2007, on a assisté à une augmentation de 100% des exonérations qui sont données aux PME, et ça représente aujourd'hui 800 millions d'euros qui sont à mettre en regard des 135 millions d'euros qui correspondent au dispositif des JEI. Et donc, j'inciterai volontiers, je sais que ça ne sera pas entendu de manière complètement satisfaisante, mais j'inciterai volontiers à se tourner encore plus et toujours plus vers le crédit impôt recherche, saisir cette occasion pour profiter davantage du crédit impôt recherche, qui est un dispositif lui aussi extrêmement avantageux et dans lequel il y a plus à creuser
pour les petites entreprises, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui partent du principe que c'est pour les gros, le crédit impôt recherche. Je vous dirais volontiers, profitez, faites de ce tournant une opportunité et profitez-en pour vous tourner plus vers le crédit impôt recherche qui est pour vous et qui en fait, en proportion, représente des volumes nettement plus considérables que le dispositif GEI. Et puis, sauter sur les investissements d'avenir, parce que les investissements d'avenir, ça arrive, là, c'est dans l'année qui vient, c'est en 2011, ils sont en place, mais le décaissement se fait pour l'essentiel en 2011. Ça peut être aussi l'occasion de prendre bien ce tournant du dispositif JEI qu'on doit mettre en place et dont je comprends qu'il n'est pas facile à passer pour les entreprises concernées. Il n'y a donc pas d'espoir que les choses s'arrangent du point de vue des JEI sur les 3 dispositions prévues dans le projet de loi de finances 2011 pour modifier ce statut. Il y a des débats parlementaires et les débats maintenant appartiennent au Parlement, mais je veux dire, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est naturellement pas quelque chose qui fait plaisir et les restrictions budgétaires, on y est obligé. On y est obligé. Et les entrepreneurs peuvent le comprendre. Derrière, c'est le budget de la nation qui est très fortement en déficit, des déficits qui se sont aggravés avec la crise, parce que la crise est passée par là. Regardez ce qui se passe dans les pays voisins, regardez le plan que les Britanniques viennent de mettre en œuvre. Tout ça, c'est pas de la poésie. Je veux dire, on est obligé de prendre des mesures fortes. Après, les parlementaires sont libres de discuter et d'organiser les choses comme ils veulent. Ils peuvent procéder à des ajustements. Je ne préempte pas les discussions parlementaires. Mais enfin, on est obligé de prendre des mesures fortes. Madame la ministre, nous sommes à la fin du premier congrès des jeunes entreprises innovantes. Les dirigeants de JEI, les investisseurs et l'écosystème de l'innovation sont réunis en séance plénière. Quel est le message que vous voulez leur adresser pour leur donner envie de se battre pour l'innovation technologique? Moi, j'ai envie de leur adresser un message de fierté et de combativité. D'une certaine manière, je trouve parfois qu'elles ne sont pas assez agressives vis-à-vis des grands groupes. Par rapport aux grands groupes. Je m'explique. Et je pense que du côté des politiques publiques, on a notre part de responsabilité. C'est qu'on a pu laisser trop longtemps s'installer l'idée que les dispositifs prévus étaient prévus pour les grands. Aujourd'hui, on les fait évoluer au maximum pour qu'ils puissent aller vers les petits. Le crédit impôt recherche n'est pas assez utilisé par les petites entreprises innovantes, vraiment. Il peut l'être beaucoup plus. Les investissements d'avenir, ça doit être avant tout ciblé sur les petites entreprises innovantes. Et moi, quand je discute aujourd'hui avec les gros qui veulent répondre à mes appels à manifestation d'intérêt sur des sommes de plusieurs centaines de millions d'euros, comme par exemple sur le cloud computing, je leur dis je veux que vous soyez alliés avec des petites. Je ne prendrai pas des dossiers dans lesquels vous n'êtes pas alliés avec des petites. Il y a une opportunité là. Nos dispositifs ont évolué pour faire meilleure place, pour faire mieux droit aux petites entreprises innovantes. Elles ont des opportunités à saisir. C'est à elles aussi maintenant de retourner un peu cette dialectique habituelle en France qui veut qu'on voit la grosse entreprise et on ne pense pas à la petite. C'est à elles aussi de se mettre en avant. C'est elles qui sont porteuses d'innovation aujourd'hui.